Patrick Ndibou, c'est moi, c'est parti une fois de plus pour une nouvelle émission. Là, nous sommes sur la chaîne YouTube Bougnoté Télévision que je vous demande de bien vouloir vous abonner. Nous nous retrouvons une fois de plus pour un nouvel départ. Nous sommes sur le débat congolais que nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir à ce jour le président de la Ligue des jeunes section Mbounia, de l'IDPS bien évidemment. C'est bel et bien de David Watoum qu'il s'agit. Monsieur Watoum David, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Ndibou, merci beaucoup pour cette invitation que vous avez donnée pour la soirée du jour d'aujourd'hui. Et voilà, c'est votre première participation à cette émission. Quelle est votre impression et vos sentiments? Effectivement, pour nous, c'est la première participation. Nous sommes très heureux pour cette invitation que vous nous avez faite parce que nous vous êtes toujours dans les réseaux sociaux. Alors, comme vous m'avez invité aujourd'hui, nous sommes très heureux. C'est un grand honneur pour nous. Et cela ne tienne, vous avez peut-être une information de plus qui demande d'être divulguée à la population. Est-ce qu'au sein peut-être du parti, au sein de la fédération, ou de la section? En ce qui concerne la section d'abord, nous nous portons bien, mais aussi nous sommes déterminés pour affronter les enjeux électoraux qui sont devant nous. Nous préparons tous les combattants, toutes les bases qui sont là-bas au niveau de notre section pour que nous puissions être en mesure d'apporter le nécessaire pour notre parti. Mais aussi, en ce qui concerne l'actualité, vous tous vous êtes au courant que depuis hier, notre pays a commencé une série de jeux de la francophonie qui, pour notre pays, c'est la première fois d'organiser ce genre d'activité d'une très grande portée mondiale. Alors, c'est un grand honneur de voir beaucoup d'athlètes de plusieurs pays du monde venir au sein de notre pays, la RDC, pour participer dans ces jeux-là de la francophonie. Merci, Monsieur David Watoum. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons Monsieur David Watoum. Il est président de la Ligue des jeunes section IDPS, géré bel et bien par Monsieur Badibanga Bostron, si je ne m'abuse pas. Et voilà, on part, nous allons faire une lecture sur le processus électoral. Vous savez, le BRTC ont été déjà clôturés avec la CENI. Et ben voilà, dans quelques jours, il sera question de la députation provinciale. Vous, en tant que politique et aussi candidat, je dois les rappeler, à la députation nationale, quelle est votre lecture? Effectivement, nous avons constaté un communiqué officiel de la part de la CENI que le bureau de réception et de traitement des candidatures sur toutes les communes de la République ont été ouverts pour recevoir les différentes candidatures pour la députation nationale depuis la date du 25 juillet jusqu'au 15, donc du 25, voilà, je m'excuse, du 25 juin jusqu'au 15 juillet. Effectivement, nous avons constaté qu'il y a eu l'engouement dans toute l'étendue de la République jusqu'à ce que nous avons attendu même l'annonce du président de la CENI, soit disant que cette fois-ci, c'est une élection totalement compétitive qui ne s'est jamais déroulée dans notre pays. C'est pour la première fois que la République reçoive 20 000 candidats pour cette législation nationale, rien que pour 500 sièges. Est-ce que c'est sérieux ça? Bon, vous voyez voir ensemble avec nous que c'est une réalité qui ne s'est jamais faite, mais c'est pour la première fois. Soit fait du pouvoir, je vois. Bon, ils veulent le changement dans beaucoup de secteurs qui sont de voir que ça ne marche pas. Voilà. Et pour 500 sièges, vous allez postuler au nombre de 20 000. Est-ce que c'est tout le monde qui sera député au Goma? Ce qui est vrai, il n'y a pas une limite que la Constitution a donnée pour la réception des candidatures. Tout Congolais qui c'est ça aisé de pouvoir déposer sa candidature comparativement à ses différentes visions ou ambitions. En tout cas, il est libre de le faire. Si jamais il y avait un seuil pour pouvoir qui pouvait être soit une limite voilà, pour
pour le dépôt de candidature. Là, je pense que ce seuil-là pouvait être fixé. Malheureusement, il n'y a pas un seuil. C'est pourquoi, à chaque fois, si vous voyez ce genre de niveau, de nombre de candidatures ici, je pense que c'est très normal rester dans cette optique parce que ce sont les Congolais qui ont manifesté leur volonté et leurs ambitions vis-à-vis de ces échéances électorales. Parlons-en, dans plusieurs partis politiques, il y a eu des, comment je peux dire, des voix discordantes, voilà, le terme est arrivé. Certaines personnes devraient être alignées sur la liste du parti, mais cela n'est pas passé. On a suivi de part et d'autre de divergences, et cela a même été le cas dans votre parti d'EPS. Comment faites-vous cette lecture avec cette voix discordante au sein de l'IDPS Fédération Ituri? Effectivement, au départ, vous savez que chaque parti politique ne devrait que se préparer et puis préparer leurs candidats pour affronter ces Indiens qui se posaient déjà devant nous. Alors, au sein de l'IDPS, il est important de rappeler à ceux-là qui maîtrisent mal peut-être la réalité au sein du parti. C'est vrai, il y a eu beaucoup de candidats qui se sont pointés comparativement à leurs ambitions politiques. Alors, prenons par exemple le cas de notre circonscription, celle de Ndjougou. À Ndjougou, pour la législation nationale, il est question de 7 sièges. Alors, d'abord, le parti à soi a obtenu plus de 7 candidats. Or, au sein du parti, il est obligatoirement qu'on aligne seulement 7 candidats comparativement au nombre de sièges. Mais vu déjà le nombre de candidats s'élève, donc se présente élevé au nombre de sièges, le parti à soi, au niveau du directoire national, nous a donné une série de messages soi-disant que non, à son niveau, le parti va créer de différentes listes mosaïques gérées par le parti lui-même. Dans ce sens, sur cette liste mosaïque, que les autres candidats devraient se retrouver. Ce ne sont pas les différentes listes qui s'écartent de la logique du parti, mais ce sont des listes qui sont créées par le parti lui-même, mais aussi ce sont des listes qui sont gérées par le parti lui-même. Donc l'IDPS et ses ramifications, voilà. Et on a qui fait, il semblerait que le fédéral était aux arrêts parce qu'il y a eu des discordances avec certaines personnes qui pensaient être dans la liste, mais après la publication de la liste de la CENI, elles se sont retrouvées nulle part. Et comment cela est-il arrivé? Nous rappelons que le fédéral n'a jamais été aux arrêts, mais aussi il n'a jamais été poursuivi, voilà. Mais cela a fait débat sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, sauf qu'il avait reçu une invitation pour l'éclaircissement d'un certain nombre de faits liés à la réalité politique de notre parti. Alors, vous savez que c'est vrai, le classement sur la liste des partis de l'IDPS était effectué au niveau de Kinshasa. Kinshasa maîtrise mal la réalité du terrain. Alors, Kinshasa, son niveau, a réussi à classer les gens sur la liste de l'IDPS. Alors, le même Kinshasa a donné le pouvoir aux mandataires de substituer, mais aussi d'ajouter certains candidats sur la liste de l'IDPS comparativement à la réalité du terrain. Alors, nous avons un candidat d'une haute portée politique ici, qui fait peur, d'ailleurs, nous allons rappeler à tous les candidats de la ville. Là, vous parlez de Daniel Bilo. Mais ça on ne peut pas mâcher les mots pour le dire. Daniel Bilo, c'est un candidat. Alors, Madame Salama Manzanga. Madame Salama Maziga également, son nom apparaissait sur la liste de l'IDPS, mais comparativement au pouvoir qui a été donné par le directoire national aux mandataires, ces pouvoirs-là signifiaient d'abord de substituer, mais aussi d'ajouter. Mais quand même, au sein du parti, je pense qu'on est arrivé à un consensus normal qui a permis qu'à ce que toutes les parties soient en tout cas à la satisfaction. Et la partie là qui
qui se sentait lésé, c'est déjà senti maintenant à l'aise. C'est dans ce sens que je pense que le parti s'est bien organisé pour débattre tous ces problèmes. Et au niveau national, le parti de l'IDPS, sur sa liste, on a aligné 2 candidats, comparativement au nombre de sièges au sein de notre ville de Bunia. Et les 2 candidats de l'IDPS, nous n'allons pas perdre de le dire. Il y a un certain Aimé Vayo, mais aussi il y a un certain Bilo Nyakodjo Daniel. Ce sont les 2 candidats qui sont retenus sur la liste de l'IDPS Tshisekedi Ituri. Mais au-delà de ça, il y a aussi la liste mosaïque de l'IDPS qui est toujours gérée par l'IDPS lui-même. Donc vous faites partie? Dont moi-même je fais partie, mais dans la circonscription de Ndjougou. D'accord, merci. Avant peut-être que nous chitons, vous avez eu l'opportunité d'être invité dans ces plateaux de Bunia Télévision. Peut-être la population qui vous suivra ou tous celui qui aura l'opportunité de vous suivre, avez-vous un mot, le dernier que vous pouvez placer, et vu que vous êtes candidat, qu'est-ce que vous comptez faire et quelles sont vos ambitions quant à ça, peut-être dans 1 minute? Effectivement, je pense que nous nous sommes pointés candidats pour affronter ces enjeux électoraux qui se pointent déjà devant nous pour cette date du 20 décembre 2023. Je pense qu'il est important de savoir toute personne qui a accepté d'être membre d'une formation politique doit avoir d'abord les 3 éléments qui feront l'objet de sa lutte dans une formation politique. Le premier élément, c'est d'abord d'avoir les ambitions politiques. Sans une ambition, on ne pourra jamais appartenir à une formation quelconque politique. Mais aussi, au-delà des ambitions politiques, il faut avoir des objectifs fixés dans cette formation où vous avez accepté d'intégrer. Si vous n'avez pas des objectifs fixés, vous risquerez d'être aussi un accompagnateur dans un parti politique quelconque. Au-delà de ces ambitions politiques ou bien objectifs politiques, il est question aussi de bien placer ses intérêts politiques. Si tu as réuni tous ces 3 éléments, je pense que tu pourras être à l'aise dans toute une formation politique. Il en est de même de notre côté, vu les ambitions que nous sommes fixées, nous avons accepté de pouvoir nous présenter valablement pour ces élections qui se posent devant nous déjà à l'horizon, mais aussi pour la circonscription électorale de Ndjougou, pour la législature nationale, vu les différentes qualités, les différentes capacités, les différentes potentialités que nous avons. Nous espérons bel et bien que nous allons faire des exploits pour arriver au gain des causes, parce que les ambitions que nous sommes fixées, nous sommes obligés de les atteindre. Voilà. Cela ne tient donc. Ça y est, c'était. Nous sommes au terme de l'émission. Patrick Ndibou était à la présentation et derrière la caméra, il s'agissait de James Difaz. Sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure. Au revoir.